Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture des contes des frères Grimm ou contes de l'enfance et du foyer. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture et je vous laisse retomber en enfance cette nuit avec le conte Les deux frères. Bonne soirée. Il était une fois deux frères, un riche et un pauvre. Le riche était orfèvre et méchant. Le pauvre gagnait son pain en faisant des balais. Il était bon et honnête. Le pauvre avait deux enfants, deux frères jumeaux qui se ressemblaient comme une goutte d'eau ressemble à l'autre. Les deux garçons allaient de temps en temps dans la maison du riche. Et parfois, on leur donnait quelques restes à manger. Il advint que le pauvre homme, en allant chercher du petit bois dans la forêt, vit un oiseau qui était tout doré, et si beau que jamais encore ses yeux n'en avaient vu de pareil. Alors, il ramassa un caillou, le lui jeta et toucha juste. Mais il ne tomba qu'une plume d'or et l'oiseau s'envola. L'homme prit la plume et la porta à son frère. Celui-ci la regarda et dit « C'est de l'or pur » et il lui donna beaucoup d'argent en échange. Le lendemain, l'homme grimpa sur un bouleau pour couper quelques branches. Et voici que le même oiseau sortit de l'arbre, et comme l'homme allait à sa recherche, il trouva un nid, et dedans il y avait un œuf d'or. Il emporta l'œuf chez lui et l'offrit à son frère qui dit de nouveau « C'est de l'or pur » et il lui paya le prix que cela valait. Puis il lui dit « J'aimerais bien avoir l'oiseau lui-même. » Le pauvre homme se rendit pour la troisième fois dans la forêt et vit encore l'oiseau d'or perché sur l'arbre. Alors, il prit une pierre et la fit tomber d'un coup et le porta à son frère, qui lui donna un gros tas d'or en échange. « Maintenant, je puis me tirer d'affaire, » pensa-t-il en rentrant tout content à la maison. L'orfèvre était malin et rusé, et il savait fort bien quel genre d'oiseau c'était là. Il appela sa femme et lui dit « Fais-moi rôtir l'oiseau d'or et veille que rien ne se perde. J'ai envie de le manger tout seul. » Or, l'oiseau n'était pas un oiseau ordinaire. Il était d'une espèce si merveilleuse que quiconque mangeait de son cœur et de son foie trouvait chaque matin une pièce d'or sous son oreiller. La femme prépara l'oiseau, le mit sur une broche et le fit rôtir. Mais pendant qu'il cuisait, la femme ayant dû quitter la cuisine pour s'occuper d'autre chose, il advint que les enfants du pauvre faiseur de balais entrèrent en courant, se postèrent devant la broche et la tournèrent 2 ou 3 fois. Et comme justement 2 petits morceaux de l'oiseau tombaient dans la poêle, l'un dit « Mangeons ces quelques bouchées, j'ai tellement faim. » Et puis, personne ne s'en apercevra. Alors, ils mangèrent tous les morceaux jusqu'au dernier. Sur ces entrefaites, la femme revint, vit qu'ils mangeaient quelque chose et dit « Qu'avez-vous mangé ?»« Quelques petits bouts d'oiseau qui étaient tombés, » répondirent-ils. « C'était le cœur et le foie, » dit la femme tout effrayée. Et afin que son mari ne se fâchât pas en voyant qu'il manquait quelque chose, elle tua un jeune coq, lui enleva le cœur et le foie et les mit à côté de l'oiseau d'or. Quand il fut cuit, elle le porta à son mari, qui le mangea tout seul et ne laissa rien. Mais le lendemain, quand il mit la main sous son oreiller, pensant tirer une pièce d'or, il n'en trouva pas plus que d'habitude. Or, les 2 enfants ignoraient la chance qu'ils avaient eue. Quand ils se levèrent le lendemain, quelque chose tomba par terre en sonnant, et quand ils le ramassèrent, voici que c'étaient 2 pièces d'or. Ils les portèrent à leur père, qui fut très étonné et dit « Comment cela a-t-il pu bien arriver ?» Mais comme le lendemain ils trouvèrent 2 autres pièces et qu'il en fut ainsi chaque jour, il alla chez son frère et lui apporta l'étrange affaire. L'orfèvre,
comprit aussitôt ce qui s'était passé et que les enfants avaient mangé le foie et le cœur de l'oiseau d'or. Et pour se venger, et parce qu'il était envieux et dur de cœur, il dit au père, « Tes enfants ont partie liée avec le malin. Ne prends pas cet or et ne tolère pas qu'il reste plus longtemps dans ta maison. Il a pouvoir sur eux et pourrait te mener toi aussi à ta perte. » Le père craignait le malin, et quelque chagrin qu'il en eût, il conduisit les jumeaux dans la forêt et les abandonna, le cœur plein de tristesse. Alors, les deux enfants errèrent de tous côtés, dans la forêt en cherchant le chemin de la maison, mais ils ne la trouvèrent guère, et ne firent que s'égarer davantage. Enfin, ils rencontrèrent un chasseur qui leur demanda « À qui êtes-vous » ? Enfants. « Nous sommes les garçons du pauvre faiseur de balais, » répondirent-ils. Et ils racontèrent que leur père n'avait pas voulu les garder plus longtemps chez lui parce que tous les matins, il y avait une pièce d'or sous leur oreiller. « Ma foi, dit le chasseur, il n'y a pas grand mal à ça, pourvu que vous restiez honnêtes et ne deveniez pas des fainéants. » Comme les enfants lui plaisaient et qu'il n'en avait pas lui-même, le brave homme les emmena chez lui et leur dit « Je serai votre père et je vous élèverai. » Ils apprirent chez lui le métier de chasseur et il mit de côté la pièce d'or que chacun d'eux trouvait en se levant en cas de besoin pour l'avenir. Quand ils furent grands, leur père adoptif les emmena un jour dans la forêt et leur dit « Vous ferez aujourd'hui votre coup d'essai, afin que je puisse vous émanciper et vous déclarer chasseur. » Ils se mirent à l'affût avec lui et attendirent longtemps, mais il ne venait pas de gibier. Le chasseur regarda en l'air et vit une compagnie d'oies blanches qui volaient en formant un triangle. Alors, il dit à l'un des garçons « Abats-en une à chaque coin. » Il le fit et réussit ainsi son tour d'essai. Peu après, une autre compagnie s'en vint à tire d'aile et elle avait la forme du chiffre 2. Alors, le chasseur dit à l'autre d'en tirer une aussi à chaque coin. Et il réussit également son essai. Alors, leur père adoptif leur dit « Je vous émancipe, vous êtes des chasseurs accomplis. » Là-dessus, les deux frères se rendirent ensemble dans la forêt, tinrent conseil et conclurent un accord. Et le soir, quand ils se furent assis pour le dîner, ils dirent à leur père adoptif « Nous ne toucherons pas les plats et nous ne prendrons pas une bouchée que vous ne nous ayez exaucé une prière. » Il dit « Quelle est donc votre prière ?» Ils répondirent « Maintenant que nous avons fini notre apprentissage, il faut aussi que nous tentions notre chance dans le monde. Ainsi, permettez-nous de faire notre tour de compagnons. » Alors le vieux dit avec joie « Vous parlez en valeureux chasseur. Ce que vous souhaitez était mon propre désir. Partez, vous vous en trouverez bien. » Après quoi, ils burent et mangèrent joyeusement ensemble. Quand vint le jour fixé, leur père adoptif leur donna à chacun un bon fusil et un chien et les autorisa à prélever sur leurs économies autant de pièces d'or qu'il en voulait. Puis, il leur fit un bout de conduite et en les quittant, il leur donna encore un couteau brillant et leur dit « Si vous devez un jour vous séparer, plantez ce couteau dans un arbre à la croisée des chemins. Ainsi, si l'un de vous revient, il pourra voir ce qu'il est advenu à son frère absent. Car le côté vers lequel il s'en est allé rouillera s'il meurt, mais restera brillant tant qu'il sera en vie. » Les deux frères continuèrent leur chemin et arrivèrent dans une forêt si grande qu'en une journée, il leur fut impossible d'en sortir. Ils y passèrent donc la nuit et mangèrent ce qu'ils avaient apporté dans leur gibecière. Mais ils mâchèrent encore et encore, le deuxième jour sans parvenir à sortir. Comme ils n'avaient plus rien à manger, l'un d'eux dit « Il nous faut tirer du gibier, sans quoi nous aurons faim. » Il chargea son fusil et regarda autour de lui. Et ayant vu un vieux lièvre s'en venir en courant, il le mit en joue, mais le lièvre s'écria « Gentil chasseur, laisse-moi la vie
et je te donnerai 2 petits. » Il disparut d'un bond dans le fourré et emmena 2 petits. Les petits animaux jouaient si gaiement et étaient si gentils que les chasseurs n'eurent pas le cœur à les tuer. Ils les gardèrent avec eux et les petits lièvres leur emboîtèrent le pas. Peu après, un renard passa devant eux à vive allure. Ils voulurent l'abattre, mais le renard s'écria : « Gentil chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai 2 petits. » Il emmena ainsi 2 renardeaux, et les chasseurs n'osèrent pas non plus les tuer. Ils les mirent avec les levreaux pour leur tenir compagnie, et tous leur emboîtèrent le pas. Peu après, un loup sortit du fourré et les chasseurs le mirent en joue. Mais le loup s'écria : « Gentil chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai 2 petits. » Les chasseurs mirent leurs 2 jeunes loups avec les 2 autres animaux, et ils leur emboîtèrent le pas. Là-dessus vint un ours qui aurait bien aimé trotter encore longtemps et qui dit : « Gentil chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai 2 petits. » Les 2 oursons furent mis en compagnie des autres, et ils étaient déjà 8. Et qui vint enfin ? Un lion qui secouait sa crinière ? Mais les chasseurs ne reculèrent pas et le visèrent. Cependant, le lion dit aussi : « Gentil chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai 2 petits. » Il alla chercher ses petits, en sorte que maintenant les chasseurs avaient 2 lions, 2 ours, 2 loups, 2 renards et 2 lièvres qui les escortaient et les servaient. Cependant, leur faim n'en était pas pour autant apaisée. Alors qu'ils dirent aux renards : « Vous autres rôdeurs, procurez-vous quelque chose à manger, car vous êtes rusés et malins. » Ils répondirent : « Non loin d'ici, il y a un village qui nous a fourni déjà plus d'1 poule. Nous allons vous montrer le chemin. » Alors, ils allèrent au village, achetèrent à manger, firent donner aussi la pâtée à leurs bêtes et continuèrent leur chemin. Or, les renards connaissaient fort bien la région à cause des fermes où il y avait des poules, et ils purent renseigner les chasseurs en tout lieu. Ils allèrent un bout de temps à l'aventure, mais ne purent pas trouver d'emploi qui leur eût permis de rester ensemble. Alors ils se dirent : « Rien à faire, il faut se séparer. » Ils se partagèrent les animaux, en sorte que chacun eut un lion, un ours, un loup, un renard et un lièvre. Puis ils se dirent adieu. Se jugèrent d'être fidèles jusqu'à la mort, et leur amour fraternel se plantèrent dans un arbre le couteau que leur père adoptif leur avait donné. Après quoi, l'un partit vers l'est, l'autre vers l'ouest. Or, le cadet arriva avec ses animaux dans une ville qui était entièrement tendue de crêpes noires. Il alla dans une auberge et demanda au patron s'il consentait à héberger ses bêtes. L'aubergiste leur donna une écurie où il y avait un trou dans le mur. Le lièvre passa par là, se chercha une tête de chou, et le renard alla se chercher une poule, et après l'avoir mangée, il prit aussi le coq. Mais le lion, l'ours et le loup étaient trop gros pour pouvoir sortir. Alors, l'aubergiste les fit conduire à un endroit où il y avait justement une vache couchée dans l'herbe, afin qu'ils pussent se rassasier. Et seulement après avoir pris soin de ses bêtes, le chasseur demanda à l'aubergiste pourquoi la ville était ainsi tendue de crêpes noires. Celle-ci répondit : « Parce que demain, la fille unique de notre roi va mourir. » Le chasseur demanda : « Est-elle moribonde ? » « Que non, répondit l'aubergiste. Elle est fraîche et dispose, mais elle devra tout de même mourir. » « Comment cela ? Demanda le chasseur. « Aux portes de la ville, il y a une haute montagne où habite un dragon. Tous les ans, il faut lui donner une vierge. Faute de quoi il dévaste tout le pays. Or, on lui a déjà livré toutes les vierges, et il ne reste plus personne que la fille du roi. Mais il n'y a pas de grâce possible et elle doit lui être livrée. Et cela se fera demain. » Le chasseur dit : « Pourquoi ne tue-t-on pas le dragon ?
Ah, répondit l'aubergiste, tant de chevaliers ont essayé, mais ils l'ont tous payé de leur vie. Le roi a promis sa fille en mariage à celui qui vaincra le dragon, et après sa mort, il héritera aussi du royaume. Le chasseur n'ajouta pas un mot, mais le lendemain, il prit ses bêtes et monta avec elles sur la montagne du dragon. Au sommet, il y avait une petite chapelle, et sur l'autel étaient posées 3 coupes pleines portant l'inscription: celui qui videra les coupes deviendra l'homme le plus fort du monde et maniera l'épée qui est enterrée devant le seuil. Le chasseur ne but pas tout de suite. Il sortit et chercha l'épée dans la terre, mais ne parvint pas à la déplacer. Alors, il rentra les vides, les coupes, et ensuite il fut assez fort pour prendre l'épée et la manier aisément. Quand vint le moment où la jeune fille devait être livrée au dragon, le roi, le maréchal et les courtisans l'accompagnèrent hors de la ville. Elle vit le chasseur de loin sur le sommet de la montagne, et croyant que c'était le dragon qui l'attendait, elle refusa de monter. Mais autrement, toute la ville était perdue. Il lui fallut enfin gravir son calvaire. Le roi et les courtisans rentrèrent au château grandement affligés. Mais le maréchal du roi resta en arrière pour assister à tout de loin. Quand la princesse arriva au sommet de loin de montagne, elle n'y trouva pas le dragon, mais le jeune chasseur qui la réconforta en lui disant qu'il voulait la sauver. Il la fit entrer dans la chapelle et l'y enferma. Très peu de temps après, le dragon à 7 têtes s'en vint au milieu d'un grand tumulte. À la vue du chasseur, il s'étonna et dit: « Que viens-tu faire sur cette montagne ?» Le chasseur répondit: « Je veux me battre avec toi. » Le dragon dit: « Plus d'un chevalier y a laissé sa vie. Je viendrai bien à bout de toi aussi. » Et il se mit à souffler le feu par ses 7 gueules. Le feu devait faire flamber l'herbe sèche, et le chasseur serait mort étouffé dans le fumée du brasier. Mais ces animaux accourent et piétinèrent le feu. Alors, le dragon se jeta sur le chasseur, mais celui-ci brandit son épée si vite qu'elle siffla en l'air. Elle lui trancha 3 têtes. Plus furieux que jamais, le dragon se dressa, cracha ses flammes sur le chasseur et voulut se précipiter sur lui. Mais celui-ci brandit de nouveau son épée et lui trancha encore 3 têtes. Le monstre était épuisé. Il s'affaissa tout en voulant encore s'élancer sur le chasseur, mais celui-ci ressembla ses dernières forces pour lui trancher la queue. Et comme il ne pouvait plus combattre, il appela ses animaux qui le mirent en pièces. Le combat était terminé. Le chasseur ouvrit la porte de la chapelle et trouva la princesse étendue sur le sol. Car de peur et d'effroi, elle avait perdu connaissance pendant la bataille. Il la porta dehors, et quand elle se ranima et ouvrit les yeux, il lui montra le dragon taillé en pièces et lui dit qu'à présent, elle était délivrée. Elle se rejoint et dit: « Tu seras mon époux bien-aimé, car mon père m'a promis à celui qui tuerait le dragon. » Là-dessus, elle détacha de son cou son collier de corail et le partagea entre les animaux pour les récompenser. Et ce fut le lion qui eut le petit fermoir d'or. Quant à son mouchoir, sur lequel il y avait son nom, elle en fit cadeau au chasseur, qui alla couper les langues des 7 têtes du dragon, les enveloppa dans le mouchoir et les mit soigneusement de côté. Cela fait, il était tellement abattu et fatigué par le feu et la bataille qu'il dit à la jeune fille: « Nous sommes tous deux si abattus et si fatigués, nous devrions dormir un peu. » Elle dit oui, et ils se couchèrent par terre et le chasseur dit au lion: « Tu monteras la garde afin que personne ne nous attaque pendant notre sommeil. » Et ils s'endormirent tous deux. Le lion se coucha à leur côté pour monter la garde. Le lion se coucha, mais lui aussi était fatigué par le combat, de sorte qu'il appela l'ours et lui dit: « Couche-toi à côté de moi. Il faut que je dorme un peu. »
S'il y a quelque chose, réveille-moi. » Alors l'ours se coucha à côté de lui, mais lui aussi était fatigué. Il appela donc le loup et lui dit « Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu. S'il se passe quelque chose, réveille-moi. » Alors le loup se coucha à côté de lui, mais lui aussi était fatigué. Il appela donc le renard et lui dit « Couche-toi à côté de moi, et s'il se passe quelque chose, réveille-moi. » Alors le renard se coucha à côté de lui, mais lui aussi était fatigué. Il appela le lièvre et lui dit « Couche-toi à côté de moi, il faut que je dorme un peu. S'il se passe quelque chose, réveille-moi. » Alors le lièvre se coucha à côté de lui. Le pauvre lièvre était aussi fatigué, mais il n'avait personne pour le remplacer. Et ils s'endormirent. À présent, la princesse, le chasseur, le lion, l'ours, le loup et le renard, le lièvre, dormaient et tous s'étaient plongés dans un profond sommeil. Cependant, le maréchal qui devait assister à tout de loin, voyant que le dragon n'emportait pas la princesse et que tout restait calme sur la montagne, prit son courage à deux mains et monta jusqu'au sommet. Là, le dragon était étendu par terre, mais en pièce déchiquetée, et non loin de lui était couchée la princesse et un chasseur avec ses animaux, qui tous dormaient profondément. Et comme il était méchant et impie, il saisit son épée, trancha d'un coup de tête la tête du chasseur, et prenant la jeune fille dans ses bras, la porta en bas. Alors, elle se réveilla et fut prise d'épouvante. Mais le maréchal lui dit « Tu es entre mes mains. Tu diras que c'est moi qui ai tué le dragon. » « Je ne peux pas dire cela, répondit-elle, car c'est un chasseur qui l'a fait avec ses animaux. » Alors, il tira son épée et la menaça de la tuer si elle n'obéissait pas. Après quoi, il la mena devant le roi qui fut transporté de joie en revoyant sa chère enfant vivante, alors qu'il la croyait dévorée par le monstre. Le maréchal lui dit « J'ai tué le dragon et ainsi j'ai délivré la jeune fille et tout le royaume. C'est pourquoi je l'exige pour femme, selon ce qui a été promis. » Le roi demanda à la jeune fille « Ce qu'il dit est-il vrai ?»« Ah oui, répondit-elle, il faut le croire, mais je me réserve le droit de ne célébrer les noces que dans 1 an et 1 jour. » Elle espérait pendant ce temps avoir des nouvelles de son gentil chasseur. Cependant, les animaux étaient encore couchés sur la montagne à côté de leur maître mort, et ils dormaient. Alors, un gros bourdon vint se poser sur le nez du lièvre, qui le chassa avec sa patte et continua de dormir. Le bourdon revint, mais le lièvre le chassa encore et continua son somme. Alors, il revint une 3e fois et lui piqua le nez si violemment qu'il se réveilla. Sitôt réveillé, il réveilla le renard, et le renard le loup, et le loup l'ours, et l'ours le lion. Et quand le lion fut réveillé et qu'il constata que la jeune fille était partie et que son maître était mort, il se mit à rugir effroyablement et s'écria « Qui a fait cela ? Ours, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» L'ours demanda au loup « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Et le loup au renard « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Et le renard au lièvre « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Seulement le pauvre lièvre ne sut que répondre, et toute la faute retomba sur lui. Alors, ils voulurent le mettre à mal, mais il les implora en disant « Ne me tuez pas, je vais vous rendre la vie à notre maître. Je connais une montagne où pousse une certaine racine. Celui qui l'a dans la bouche est guéri de toutes les maladies et de toutes les blessures. Mais la montagne est à 200 lieues d'ici. Le lion dit « Tu feras l'aller et retour en 24 heures et tu rapporteras la racine. » Le lièvre partit d'un bond et au bout de 24 heures, il était revenu et apportait la racine. Le lion remit la tête du chasseur en place et le lièvre lui plaça la racine dans la bouche. Bientôt, tout se rassembla, le cœur se mit à battre et la vie revint. Alors, le chasseur se réveilla et effrayé de ne plus voir la jeune fille, il pensa
Elle est sans doute partie dans mon sommeil pour se débarrasser de moi. Dans sa grande hâte, le lion avait remis la tête de son maître à l'envers, mais absorbé par ses tristes pensées au sujet de la princesse, celui-ci ne s'en aperçut pas. À midi seulement, au moment de manger, il constata qu'il avait la tête à côté de son maître. C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir des Deux Frères. Je vous lirai la suite dans la prochaine émission. J'espère que vous avez apprécié ma lecture et je vous souhaite une bonne nuit si vous vous couchez et une bonne journée si vous vous levez. À bientôt sur D8.